C'est avec une immense émotion, une profonde fierté et un grand sens de responsabilité que je me tiens devant vous aujourd'hui en ma qualité de présidente de la Fondation Assal et organisatrice du concours Reine des sciences et technologies. Nous nous retrouvons dans un lieu hautement symbolique, le palais de l'Assemblée nationale, cœur de la vie démocratique, espace où se dessinent les orientations majeures de notre nation. Permettez-moi d'exprimer ma profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, pour sa présence distinguée et pour l'honneur fait à cet événement. Je voudrais également saluer le ministère de l'Éducation nationale, parrain de cette édition, ainsi que remercier les plus hautes autorités du pays, en particulier son Excellence, Monsieur le Président du Conseil, dont le soutien constant traduit une vision claire, celle d'un pays qui croit en la jeunesse et en l'excellence comme pilier de son avenir. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement un concours, nous célébrons une vision. Nous célébrons une conviction profonde. Nous célébrons un choix de société. À travers l'événement que nous avons dénommé Reine des sciences et technologies, nous cherchons à promouvoir une souveraineté intellectuelle assumée, en désignant clairement l'excellence scientifique et technologique comme fondement d'une nation autonome. Cette souveraineté n'est pas abstraite, elle s'incarne, elle a des visages. Et aujourd'hui, elle s'incarne dans ces jeunes filles, brillantes, audacieuses, déterminées, capables non seulement de réussir, mais aussi de renforcer la recherche, d'éclairer la décision publique et de contribuer à la souveraineté de notre État et au-delà de toute l'Afrique. Le concours Reine des sciences et technologies, initié par la Fondation Assal, est né d'une conviction simple mais puissante. Le talent n'a pas de genre, l'intelligence n'a pas de frontières et l'avenir scientifique de nos nations ne peut se construire sans les femmes. Depuis sa création, ce concours ne vise pas uniquement à récompenser des performances académiques. Il ambitionne de poser les fondements d'une communauté scientifique consciente, engagée et responsable. Une communauté capable de décoloniser les savoirs, de promouvoir une pensée critique endogène et de mobiliser la recherche scientifique pour bâtir des sociétés autosuffisantes, libérées des dépendances intellectuelles et structurelles. Chères lauréates, en vous honorant aujourd'hui, nous affirmons quelque chose d'essentiel. La capacité de notre élite féminine à penser, créer, innover et décider par elle-même, sans être dominée par des modèles intellectuels exogènes. C'est à ce prix, et à ce prix seulement, que nous réussirons le pari de la revendication active, fière et assumée de l'autonomie de la pensée scientifique. Votre victoire n'est pas une fin, c'est un commencement de responsabilité, un commencement d'exigence et un commencement de leadership. Distingués invités, mesdames et messieurs, il nous revient désormais de reconsidérer les structures héritées de l'ère coloniale, non pas par rejet, mais par lucidité. Nous devons les refonder sur nos réalités africaines, nos besoins concrets, nos défis locaux et nos aspirations profondes. La science et la technologie ne sont pas des luxes. Elles sont des outils de souveraineté, de développement et de dignité. Les travaux scientifiques doivent être mis au service de la construction nationale, de la résolution des problèmes locaux, de l'innovation utile et du bien-être de nos populations. Et pour y parvenir, nos jeunes filles futures scientifiques de ce pays doivent être en première ligne, non comme figurantes, mais comme référence et comme modèle, comme leader dans la quête de l'excellence. Le slogan qui nous rassemble aujourd'hui résume cette ambition. La reine des sciences et technologies pour une souveraineté intellectuelle assumée. Par ces mots, j'en appelle à chacun de nous, institutions, familles, éducateurs, décideurs, à faire de la science et de la technologie, que dis-je, à faire de l'excellence sous toutes ses formes, le moteur de l'émancipation, le socle de l'autonomie et le langage commun de notre liberté collective. Chère reine des sciences et technologies, n'ayez jamais peur de briller, n'ayez jamais peur de questionner et n'ayez jamais peur d'aller
là où l'on ne vous attend pas. Marchez avec assurance. Rêvez grand et travaillez dur. Et souvenez-vous toujours que votre réussite personnelle est aussi une victoire pour notre pays, pour l'Afrique et pour les générations à venir. Je voudrais à présent adresser un mot de reconnaissance particulière aux membres du jury pour la rigueur intellectuelle, l'éthique, la disponibilité et l'exigence avec laquelle ils ont conduit les différentes phases de sélection. Leur engagement garantit la crédibilité, l'équité et l'excellence scientifique de ce concours et contribue à en faire une référence nationale. Je voudrais également adresser une reconnaissance appuyée à l'ensemble de nos partenaires et sponsors et sympathisants, mentors, formatrices, marraines et parrains, anonymes, dont l'engagement, la confiance et l'accompagnement ont rendu possible l'organisation de cette cérémonie et la réussite de cette édition. Leur soutien dépasse le cadre d'un appui matériel. Il traduit une adhésion sincère à une vision d'un investissement durable dans la jeunesse, dans la science et technologie et dans l'excellence féminine. Je souhaite également saluer l'engagement discret mais déterminant des membres et sympathisants de la Fondation Assal pour leur leadership, les valeurs de travail constant qui rendent possible année après année la concrétisation de cette vision au service de l'excellence et du leadership féminin. À la veille de cette période spirituelle importante, permettez-moi d'adresser une pensée fraternelle à nos compatriotes de confession musulmane et chrétienne qui s'apprêtent à entrer dès demain dans le temps du carême et du jeûne. Que ces moments de recueillement, de discipline intérieure, de partage et de solidarité soient pour chacun une source de paix, d'élévation morale et de renforcement des valeurs qui fondent notre vivre ensemble. La patience, l'humilité, le pardon, la justice et l'amour du prochain. Avant de clore mon propos, je tiens à exprimer une fois encore notre profonde gratitude à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, parrain de l'événement, pour son soutien constant et sa disponibilité. Permettez-moi d'adresser un mot à son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, qui nous accueille aujourd'hui dans ce lieu emblématique, cœur de la démocratie de notre pays. Monsieur le Président, en nous ouvrant les portes de cette prestigieuse institution et en mettant à notre disposition toutes les facilités nécessaires à la réussite de cet événement, vous avez posé un acte fort, un acte de confiance envers notre initiative, mais surtout un acte d'encouragement envers la jeunesse et l'excellence. Recevez ici l'expression de notre gratitude. Votre soutien honore notre engagement et renforce notre détermination à poursuivre cette œuvre avec rigueur et ambition. Je voudrais enfin exprimer ma reconnaissance et celle de la Fondation Assal à son Excellence, Monsieur le Président du Conseil, dont la disponibilité, la bienveillance et l'intention portée à cette initiative, depuis la première édition jusqu'à celle-ci, témoignent de son attachement aux valeurs d'excellence, de responsabilité et de promotion de la jeunesse. Son appui constant à notre initiative réaffirme que l'éducation et l'excellence constituent des piliers essentiels de la souveraineté et du progrès de notre nation.